Ça, j'avais pensé à un nom. Hmm. Le SAV des conseils. Ouais, bah, bienvenue au SAV des conseils, Pas pourquoi mal. pas. C'est pas mal. Bonjour à toutes, à tous et aux autres. On se retrouve avec une série de vidéos qui se voudra régulière sur la chaîne d'Avenir Populaire. Ce sera le SAV des conseils. On va mener une petite veille des conseils communautaires et des conseils municipaux qui vont se passer sur toute cette mandature à Chambéry pour vous expliquer voilà, un petit peu ce qui s'y passe, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser et puis surtout les dingueries qui peuvent s'y produire. Je suis accompagné aujourd'hui de Gaël, Gaël qui a été la tête de liste donc pour Avenir Populaire. Merci pour l'invitation et bonjour à tous. On va essayer de vous éclairer un petit peu, de vous donner la compréhension dans ce monde un peu obscur du conseil municipal, du conseil d'agglomération et qui pourtant a une importance magistrale pour la population puisque c'est là-bas qu'une grosse partie des choses est décidée. Voilà, et il s'en est déjà passé des choses. Alors déjà, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer le premier conseil municipal et le premier conseil d'agglo aussi, on appelle ça des conseils d'installation, c'est assez protocolaire. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qui s'y passe ? En fait, un conseil d'installation, c'est qu'en fait, on ne vote pas pour un maire. On vote pour des conseillers municipaux ou des conseillers communautaires qui ensuite vont eux-mêmes élire un maire. Donc la première chose à faire, c'est qu'ils se réunissent pour élire un maire. Voilà, c'est bon. On se doute que c'est souvent la tête de la liste arrivé en tête et qui est majoritaire, mais de temps en temps, il y a des surprises. Ensuite, il y aura le vote des délégations, c'est-à-dire quel pouvoir le maire décide de confier à ses adjoints. Voilà, donc là, l'ensemble des n'importe qui en fait, au conseil, en tant que conseiller municipaux ou en tant que conseiller communautaire, mais à ce moment-là, c'est une vice-présidence, on n'appelle plus ça des adjoints, peut se voir confier une délégation. Par exemple, à l'agglomération, il y a la délégation transport qui va gérer tout le transport sur l'agglomération, dont Synchrobus. Ok. Dans ces conseils municipaux, généralement, comme je disais, c'est très protocolaire. Il ne s'y passe pas forcément grand-chose d'autre que des élections, l'élection du maire, l'élection des adjoints, l'élection des vice-présidents de l'agglo, etc. Mais il s'est quand même passé une petite chose. J'ai remarqué que Thierry Repentin avait gagné la présidence de l'agglomération quasiment sans opposition, puisqu'en face de lui, il n'y avait que Brice Bernard, qui a eu 3 voix au total, donc 2 plus la sienne. Comment ça se fait que Thierry Repentin ait eu un accès aussi facile à la présidence de l'agglo ? Tout simplement, on voit le Parti socialiste, avec la représentation de M. Repentin, qui a tout simplement fait un arrangement avec la droite, ce qui fait que la droite n'a pas déposé de candidat. Pourtant, c'est la droite qui a eu l'agglomération pendant le début de la précédente mandature. Pendant le trajet, le président de l'agglo a démissionné. D'ailleurs, c'est M. Repentin qui a été élu. Donc, ils auraient pu tout à fait essayer d'avoir l'agglomération. Ils ont réussi à l'avoir déjà une fois. Mais là, ils se sont mis d'accord. Donc, ils n'ont pas présenté de candidat contre lui. Et ils sont même allés plus loin que ça. Ils ont même voté pour lui. Ce qui fait qu'effectivement, le suspense n'était pas vraiment là. Voilà. Alors après, on va pas se plaindre que le seul candidat, c'est-à-dire le candidat du RN, se soit fait battre à plat de couture. Ça nous fait toujours plaisir. Voilà. Mais d'un point de vue démocratique, on sent déjà les arrangements qu'il y a entre le Parti socialiste et la droite. Et qu'est-ce qu'ils ont eu en échange, la droite ? Parce qu'on dit qu'il y a eu des négociations, mais du coup, Oui. qu'est-ce qu'ils ont obtenu ? Tout simplement 2 vice-présidences. Voilà, 2 vice-présidences de l'agglomération ont été confiées à la droite et on verra au fil de l'année les dossiers que la droite réussira à faire passer. Parce qu'il y a aussi ce genre de choses, il y a sûrement des dossiers qu'ils ont voulu porter directement avec, pour certaines communes, pour certaines choses au niveau de l'agglomération. Et ils ont dû, je dirais, s'arranger ou acheter la participation donc, du groupe de Repentin à ces initiatives. Donc on verra ça sur le trajet. Après, on a de temps en temps des surprises, puisque pour se faire élire la dernière fois, Thierry Repentin avait eu besoin justement de quelques voix de la droite qui avaient fait des fictions, voilà, à qui il avait confié effectivement des vice-présidences, et 2 semaines plus tard, il leur avait retiré. Donc l'alliance n'avait pas duré fort longtemps. Donc on verra si cette fois-ci ça dure davantage. Moi c'est pour ça que je m'étonne du comportement de la droite qui a l'air de se faire acheter pour pas cher, je dirais. Ouais, et de lui céder un petit peu facilement la place. C'est des arrangements d'ailleurs qui ont été dénoncés par Brice Bernard qui en a fait un petit peu tout l'axe de sa candidature. J'ai entendu le discours qu'il a fait
lors de sa présentation à la présidence de l'Agglo, et il était beaucoup dans la dénonciation des accords de couloir. Mais bon, ça ne lui a pas porté chance. Je dirais de toute façon, on l'a très bien vu, personne ne veut voter pour le RN. Voilà, ce qu'il propose politiquement est catastrophique, et la compétence de Brice Bernard n'est pour l'instant, il est toujours à prouver, puisque pour l'instant, il a plutôt montré son incompétence. Tout à fait. Mais on va en reparler un petit peu plus loin du RN. Alors, on a regardé le dernier conseil municipal, celui du 20 avril. C'était donc le deuxième conseil de cette mandature. Mais on s'est rendu compte qu'il manquait un petit quelque chose. Il manque en fait une vingtaine de minutes, 18 minutes 50 pour être précis. En plein milieu du conseil, enfin au début du conseil plus exactement, juste après l'appel. Et c'est un moment assez important parce que c'est le moment où traditionnellement l'opposition prend la parole, fait une petite déclaration liminaire. Et donc on n'a pas eu accès à ça, le public n'a pas accès à ça. Alors est-ce que c'est un problème technique? Est-ce que c'est autre chose? On n'en sait rien, mais en tout cas, on n'a absolument pas pu écouter ce que Vincent Patet, notamment, avait à dire à l'aube de cette nouvelle mandature. Là, on arrive sur quelque chose qui est très particulier, c'est qu'on a déjà un mandat où Thierry Repentin était maire. Et en tant que maire, c'est lui qui avait la police de l'Assemblée, donc de l'Assemblée municipale. Et effectivement, à chaque fois que de l'opposition, que ce soit des syndicats, que ce soit des citoyens, ont envahi le conseil municipal pour prendre la parole, puisqu'il refusait de leur donner, il a coupé les vidéos. Il a régulièrement coupé la vidéo ou les micros directement à ses oppositions, quand ce qui était dit ne lui convenait pas. Donc j'espère que c'est un problème technique et pas, je dirais, une continuité de sa vision de la démocratie qui malheureusement est catastrophique. Ouais, en tout cas, on ouvrira l'œil, on verra si ça se reproduit et on espère que c'était simplement un problème technique. Et enfin, il s'est passé quelque chose quand même pendant ce conseil parce que on n'était pas que sur de l'installation. Il y a eu quelques petites délibérations, des votes, et notamment il y a eu une subvention exceptionnelle de 4 000 € pour l'association Raid Aventure Organisation. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi cette subvention exceptionnelle nous a un petit peu irrités? Alors, déjà, pour comprendre, on est sur quelque chose d'exceptionnel. Donc, c'est un choix délibéré du conseil municipal, en l'occurrence de la majorité. Et derrière cette organisation, cette association, il y a son créateur, Bruno Pomar. Bruno Pomar, très connu puisqu'il intervient régulièrement sur CNews ou sur Europe 1, ou je dirais de façon générale dans les médias Bolloré. C'est quelqu'un donc qui, avec son association, va servir de faire du lien avec nos jeunes de quartier. Voilà, bon, c'est aussi quelqu'un qui explique qu'il faut envoyer l'armée dans les quartiers, puisque les quartiers sont sauvages. Voilà, ce sont ses propres termes. Donc on est sur quelqu'un qui a des idées d'extrême droite, qui milite d'ailleurs activement pour que la sécurité intérieure soit confiée au privé. Voilà, donc on est sur quelque chose où on sort complètement des logiques d'état de droit, où on a une activité, je dirais, politique et militante très importante, et c'est cette personne, habituée donc des plateaux de CNews et de Morandini, à qui on va confier nos enfants. Je sais pas pour vous, mais pour nous, ça nous pose quand même un sérieux problème. Un maire de gauche, puisqu'il se dit de gauche, qui décide de subventionner une association dont le créateur, une personne qui est toujours devant, qui sert de représentant d'ailleurs, qui est mise en avant, est franchement d'extrême droite. Oui, et d'ailleurs, ça n'a pas été surprenant que Brice Bernard et sa colistière se sont plutôt réjouis pendant le conseil municipal de cette subvention. Ils ont été tout à fait d'accord. Et il a fallu que ce soit Aloïs Chassot qui prenne la parole, donc dans l'opposition de droite, pour essayer d'attirer un petit peu l'attention sur l'orientation politique de cette organisation. Mais je suis assez surpris que vous repreniez cela, puisque notamment sur CNews, il indique que le Rassemblement national, il s'agit de Bruno Pomar, qui est le fondateur de l'association Raid Aventure Organisation, que le Rassemblement national est moins dangereux que LFI. Bon, ça n'a pas empêché Aloïs Chassot, Vincent Patet et leurs compères de voter pour cette délibération. Il ne faudrait pas non plus pousser trop loin l'honnêteté intellectuelle.
Il y en aurait encore des choses à dire, mais on va s'arrêter là pour ce premier service après-vente des conseils municipaux et communautaires. Si jamais il y a des choses qui vous ont interpellé, dont on n'a pas parlé dans ces conseils, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à poser vos questions. Si vous ne savez pas exactement à quoi servent ces conseils, eh ben, on sera là pour vous répondre. Et on vous retrouve la prochaine fois pour les prochains conseils.